avec les personnes qui n'ont pas le droit. Merci, on manquera pas d'eau cette année. Salut. Il y a de l'eau chez toi? Bah oui, un peu, ouais. Les compteurs là-bas ils sont à la flotte hein. Enfin, non, c'est pas une pompe de ralage. Il y a une télésurveillance. En voiture faudrait pas longtemps là. Ah bah là oui. Ouais, les risques d'inondation restent sérieux. Ça se déplace doucement en aval, c'est-à-dire vers le nord. Nombreux habitants constatent les dégâts. À Tréclin, autre reportage de Romain Harry et Vincent Rucli.
Autre zone touchée par ces crues, les départements de Côte-d'Or et de Haute-Marne. L'eau est parfois montée jusqu'à 1 mètre de hauteur dans les rues. Les habitants attendent la décrue avec la plus grande impatience, comme le montre ce reportage de Pascal Large. À Tréclin, toujours en Côte d'Or, la moitié du village a les pieds dans l'eau, jusqu'à 1,20 m par endroit. Du jamais vu dans ce bourg de 500 habitants où rien n'a été épargné. Ici, les dégâts sont importants et certains habitants sont toujours bloqués chez eux. De 20h, Marie Drucker. Des kilomètres de terre et des dizaines de villages submergés. Habituellement, c'est une rivière d'une vingtaine de mètres de largeur. Aujourd'hui, elle s'étale sur des kilomètres. Bonsoir Étienne Prigent, vous êtes en direct en Côte d'Or 3 jours après le début des inondations. Oui, comme ici à Tréclin en fait. À Tréclin par exemple, vous allez voir que plus de la moitié du village est encore inondé. On sait déjà que l'eau a fait de gros dégâts. Avec Annie Bazar qui se trouve dans le petit village de Tréclin pour BFM TV. L'eau est bien en train de baisser dans les rues, mais par certains endroits, il y a encore jusqu'à 1 mètre de profondeur. Regardez, nous sommes au milieu de la chaussée. Hier encore, au même endroit, il y avait plus de 60 cm d'eau. Le volume a donc baissé environ de moitié. Il y a plus de 25 maisons qui sont inondées, qui ont de l'eau dans la partie habitable, 70 maisons qui ont de l'eau dans des cabanons de jardin, dans des dépendances. Donc nous, on essaie de coordonner un petit peu tout ça. Ça se passe relativement bien vu la situation. Le moral est bon. Il va falloir tenir dans le temps parce que là, c'est que la première phase. Il y aura toute la phase de nettoyage et ça va être très long. De BFM TV, François-Xavier Ménage, Francis Simoès. Ces maisons quasiment coupées du monde, l'eau n'a presque pas baissé et les routes sont impraticables. Elle n'est pas bien solide. Hein. Le bitume ressemble à un puzzle. Tout du côté là-bas. Là, elle est encore plus haute qu'en 64. 64, oui. Vous commencez à vous rendre compte de l'étendue des dégâts, là? Ah ben, ça commence à faire, là. Tout le monde vient donner un coup de main, vient relayer tout le monde. C'est le principal et ça donne du baume au cœur pour continuer parce que bon, sinon, ce serait vraiment une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas rien faire contre la nature. Et tout le monde participe à l'effort. Cet éleveur rapporte une citerne, habituellement réservée aux lisiers. Faut prendre les choses du bon côté, faut pas avoir peur de dire oui, qu'est-ce que vous voulez, là, les dégâts sont là. Mais bon, faut faire avec. C'est une fois que l'eau sera descendue qu'on verra exactement l'ampleur des dégâts, quoi. Au bord du village, le pont est presque submergé par la rivière qui charrie toutes sortes de débris. Alors pour nettoyer, c'est le système D. Tout le monde a eu un peu peur, quoi. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. It is the passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you're all so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is the power that you know. Oh, t'as une dans mes bottes. Bonne pêche, quoi. Ah. This is the orchestra. Hectares qui sont notamment encore noyés une semaine après ces inondations. Ça veut dire que les récoltes notamment de colza et de tournesol, eh bien, elles sont réduites à néant et ça va faire des pertes en centaines de milliers d'euros pour les agriculteurs, nous dit la commune. La commune, ce sont aussi bien sûr ces maisons. Elles étaient une centaine il y a une semaine à être les pieds dans l'eau. Eh bien, certaines le sont encore aujourd'hui. Et là aussi, ça va être embêtant, notamment pour des questions d'assurance, parce que les murs continuent à s'imprégner d'eau et les dégâts sont considérables. Et puis nous sommes dans une petite commune avec un budget évidemment réduit. Eh bien regardez, à même le sol, voici les stigmates de ces inondations de la semaine dernière. Le courant était tellement fort que l'asphalte s'est détaché et ça va donc rendre un retour à la normale ici encore un peu plus compliqué.
Côte-d'Or passe maintenant aux experts des compagnies d'assurance pour évaluer les dégâts. Et il y en a énormément, on l'a vu toute la semaine dernière, à Tréclin-Lampin et Florence Donjon. Il y a eu 25 cm d'eau, voilà le dégât. Gilles Collin était en vacances à l'étranger la semaine dernière quand il a appris que sa maison était inondée. Je m'aperçois qu'il y a même de l'eau qui sont sur le carrelage. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à Tréclin, en Côte d'Or. Nous sommes ici un mois et demi après les violentes inondations qui ont touché la commune et les communes environnantes. Pour information, si vous ne vous en souvenez pas, pendant près de 6 jours, les habitants de cette commune ont été les pieds dans l'eau. Et c'est votre cas, Christine Collin. Bonjour. Bonjour. Ça a été particulièrement difficile en ce qui vous concerne. 80 cm d'eau dans toute la maison. Et puis en plus, vous étiez absent à ce moment-là. Donc on avait laissé en garde notre maison mon beau-frère, ma belle-sœur, qui se sont occupés de gérer les inondations avec l'aide de la mairie et puis les personnes qui se sont présentées spontanément pour nous apporter de l'aide pendant cette période difficile. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé, que vous avez mesuré l'ampleur de la situation avec 80 cm d'eau dans la maison? Non, au début, donc on s'effondre quand on arrive parce qu'on découvre les dégâts. Et puis on est pendant quelques jours où on ne réalise pas vraiment, on est un petit peu comme anesthésié sous le choc. Et on a vécu dans une maison insalubre sans s'en rendre compte. On vous en parlait encore avec une grosse émotion dans la voix. Je vous souhaite plein de courage. Sébastien Sordel, donc maire de la commune de Tréclin, vous avez eu, vous, le sentiment pendant ces moments-là d'avoir été abandonné, coupé du monde? Ce qui était difficile durant la crue pour nous, ça a été le manque d'informations. J'avais employé le terme durant une réunion, ça n'avait rien de grossier, qui était dysfonctionnement certainement du système d'alerte. Ça a été facile de faire remonter l'information justement au service de secours ou de préfecture? En toute honnêteté, non, ça n'a pas été facile. Il a fallu être insistant. C'est l'unité d'urgence qui était active normalement, non? Normalement, je n'ai jamais eu ce numéro. Ça, monsieur Imbert? Et on a pu identifier qu'un certain nombre de points restaient améliorés. Il n'est pas normal que le maire de Tréclin n'ait pas eu l'information en temps réel comme les autres maires du bassin. Il y a probablement un dysfonctionnement peut-être technique. Ça resserre les liens d'une population. Effectivement, ça permet de laisser un petit peu de côté les querelles de chacun. On voit ce qui est important de déceler déjà des amitiés entre communes, parce que la communication s'est très bien faite entre communes aval et amont. On avait à un moment donné presque plus de 2 bras que nécessaire, et ça renforcera le village. Vous habitez juste de l'autre côté de la passerelle, là, à l'entrée du village. Ça fait combien de temps que vous habitez à Tréclin? 77 ans. 77 ans, vous aviez déjà vu ça? Pas à ce point-là, non, mais avant, on n'a jamais rentré. Ça vous inquiète, vous, de voir cette évolution un petit peu de la nature, de la météo et tout ça La nature, vous la météo, vous la suivez. La nature, vous la subissez. On l'a subi. C'est tout. Merci bien, en tout cas, à tous les trois pour votre témoignage. Merci de nous avoir accueillis sur votre commune. Monsieur le maire, c'est la fin de ce Ça manque pas d'air. Merci de l'avoir suivi.